Bonjour tout le monde. Dans ce grain, on va vous présenter la phase post-analytique de l'examen cytobactériologique des urines. Après la phase analytique, l'ensemencement et la culture, vient cette étape décisive. On interprète les résultats, on identifie les germes, on teste la sensibilité des différents antibiotiques vis-à-vis de ce germe et le biologiste rend un compte-rendu exploitable par le clinicien. Cette phase, cette phase post-analytique de l'ECBU que je vais vous présenter en 5 étapes. Lecture, interprétation, identification, puis un compte-rendu et à la fin quelques pièges à éviter. Concernant la leucocyturie, quand le nombre de globules blancs est inférieur à 10 par ml, on parle d'une absence d'inflammation. Quand il est supérieur à 10, la leucocyturie est significative. Quand on a une leucocyturie isolée sans bactériurie, on pense à une érythrite, une tuberculose urinaire ou bien une contamination, bien sûr à explorer. Concernant la bactériurie, quand le nombre d'unités formant colonie par ml est inférieur à 10, on parle d'une absence d'infection. Quand il est entre 10 puissance 3 et 10 puissance 4, c'est une zone grise. Quand il est supérieur à 10 puissance 5, c'est une bactériurie significative, confirme l'infection urinaire. Concernant l'identification des germes, il existe plusieurs outils. Pardon. La galerie biochimique, c'est une série de tests enzymatiques miniaturisés qui permet l'identification des entérobactéries et non fermentants et autres. Le résultat, bien sûr, est rendu après 18 heures à 24 heures. La nouvelle technique de référence actuelle, c'est la Maditov, c'est la spectrométrie de masse. Il identifie la colonie en moins de 10 minutes. Il repose sur une analyse de profil protéique comparé à une base de données. Le troisième outil, c'est la biologie moléculaire. Elle est réservée aux cas difficiles ou aux germes de croissance lente. Elle est indispensable, bien sûr, pour les mycobactéries, la tuberculose urinaire. L'identification du germe, il reste maintenant à savoir quel antibiotique il est sensible. Pour cela, on procède à deux techniques différentes selon la disponibilité, bien sûr, au laboratoire. Je, je commence par la méthode de référence, c'est la dilution, la CMI. C'est une méthode de référence donnant la plus petite concentration, inhibant toute croissance visible, des microdilutions au milieu liquide ou des bandelettes à gradient. Puis, l'autre méthode, c'est la diffusion en gélose. On dépose différents disques d'antibiotiques dans la gélose Müller-Hansen, puis on l'incube pendant 24 heures pour lire la zone d'inhibition. Selon les catégories de castes, on a trois possibilités. Soit il est sensible, c'est-à-dire la bactérie elle est inhibée aux posologies habituelles, soit il est intermédiaire, inhibition possible à forte dose ou si concentration élevée au site d'infection. Puis la troisième, c'est les résistants, c'est-à-dire une forte probabilité d'échec thérapeutique, quelle que soit la dose. Concernant le compte rendu, donc dans ce compte rendu, le biologiste doit soulever tous ces points, les données préanalytiques, le type, l'heure, la conservation, les résultats de la bandelette urinaire, la leucocyturie en éléments, la bactériurie en unité formant colonie plus le germe isolé, l'identification complète de ce germe, le genre et l'espèce, puis l'antibiogramme complet en donnant le diamètre et la CMI ici disponible. Puis l'interprétation de cet examen cytobactériologique des urines, s'il est positif, négatif ou contaminé. Maintenant, pour conclure, avant de conclure, quelques pièges à connaître, bien sûr. La flore polymicrobienne, quand on trouve 3 germes supérieurs à 3 germes dans la boîte de Müller-Hansen, donc c'est une contamination, il faut refaire le prélèvement. C'est pas Müller-Hansen, donc l'aide aux autres milieux de culture. Quand les cellules épithéliales pavimenteuses, c'est une contamination vaginale ou préputiale, la leucocyturie sont bactéries, pensez à chlamydia ou tuberculose et autres. En résumé,
La phase post-analytique transforme en lecture bactérienne une décision clinique grâce à ces seuils précis, une identification de plus en plus rapide avec la Maditov, un antibiogramme normalisé par le CAST et une vigilance constante face aux pièges de contamination. Merci pour votre attention.